Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve pour la suite du tuto de l'album déstructuré. Donc j'ai préparé ma base qui est toujours de 18 sur 25. J'ai préparé un premier rabat pochette. Donc c'est un rectangle que j'ai coupé à 18 cm sur 13. Que j'ai plié en deux, donc j'ai pris une feuille à 4, j'ai plié en deux, j'ai coupé à 18 sur une hauteur de 13. J'ai fait un premier repère en haut à donc 13 cm et un repère en bas à 7 cm. Alors le crayon, toujours le même problème, où il est passé. Voilà, donc là j'ai monté, j'ai fait un repère à 13 cm et là à 7 cm. Voilà, j'ai tracé au milieu en laissant bien ma page pliée en deux et j'ai coupé dans la diagonale. Après j'ai rajouté, vous voyez, j'avais commencé le tuto, du coup j'ai arraché le papier. Ma vidéo était tout de travers. Donc j'ai pris un petit bout de papier de 13 cm, j'ai fait un pli à 2 puis à 3 et j'ai coupé à 5. Donc j'ai un morceau de 5 sur 13. Donc je répète, j'ai plié à 2, à 3 et j'ai coupé à 5. Ce petit bout là, on va le coller sur la base côté gauche, tout en bas. Hop, voilà, ça gêne pas. Papier un petit peu abîmé, ça gêne rien du tout. Voilà, tac. Enfin j'espère. Normalement ça devrait pas gêner. Et bien sûr cette pochette elle est faite pour glisser une carte. Alors je sais pas si j'ai une petite chute de papier. Voilà, on va y glisser une carte dedans qui va remplir en fait toute la page, qui va faire un faux semblant de page en quelque sorte. Voilà, donc après on va coller un petit bout de papier. Alors un morceau de, donc une feuille de papier de 16 cm, donc 16 cm sur 21. Sur les 16 cm, j'ai fait un pli à 2 et à 2,5 pour laisser un petit gousset. Cette page, on va la coller à la suite. Donc on va la coller à peu près, au milieu. Hop. À peu près dans le milieu. Oui, j'aplatis mon pli d'aisance pour pouvoir le mettre à droite. Surtout pas gêner le petit rabat. Voilà, ça c'est tout pour le moment. Sur cette page, quand on aura coupé le papier déco, on va y coller deux petites pochettes. Donc si mes souvenirs sont bons, que je me sois dans le bon sens, il y en a une comme ça et une comme ça. Alors, j'ai pas voulu faire un système de plis, c'était trop compliqué pour moi. Donc j'ai coupé un rectangle de 13 cm sur 11 cm. Sur les 11 cm ou sur les 13, c'est pareil. J'ai fait un repère à 5 cm. Et là, j'ai fait un repère sur une hauteur de 4 cm. J'ai relié les deux points, j'ai coupé. Et comme ça, j'en ai fait deux, mais inversé. En fait, j'en ai fait un, je l'ai retourné, j'ai tracé sur mon papier blanc, ça m'en a fait deux. Ça me fait deux petites pochettes qu'on collera après une fois qu'on aura mis le papier déco. Comme ceci, comme ceci. Voilà, ça fera une petite pochette ici avec un système de rabat.
Donc ça, on le fera après. Après, sur l'arrière, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai découpé une petite fenêtre. Hop, que l'on va mettre dans ce sens. Donc j'ai coupé une fenêtre pour une photo plus petite. D'habitude, mes gabarits sont pour les photos de 11 par 16, enfin les photos 10 par 15. Là, ce sera pour une photo de 7 par 13. Vous voyez, j'ai 13 au milieu et un peu plus, j'ai 9. Ouais. J'aurais pu couper plus petit, mais bon. Voilà. Parce que forcément, en longueur, ben, ça passait pas. Alors, ceci, j'ai mis du papier collant sur l'arrière. J'ai essayé, je dis bien, j'ai essayé de couper le surplus, mais bon, ça n'a pas été une jolie réussite. C'est pour ça que le double face, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais couper, oula, je collerai à l'arrière du papier déco, que j'ai un petit bout là. Par exemple, comme ceci. Voilà, oui, ça fera comme ça. Et on glissera entre le papier déco et le système de transparence une petite photo. Donc en attendant, je vais la coller. Alors mon dessin, c'était au milieu. Donc on va le coller au milieu. Voilà. Sur le pli de l'autre morceau de papier, à peu près au milieu. Hein. Bon, à peu près, hein. On n'est pas à 2 cm non plus. Hein. Je vais vérifier si vous voulez. En haut, j'ai 6. 6,5. On va mettre un peu plus bas. Et 6. 6. 6, voilà. On y est à peu près. Droit, bien sûr, tant qu'à faire. Hop. Ça, arranger plus tard. Pas gêner dans le pli. Voilà. Sur l'arrière, on va mettre un autre rabat. Je sais plus si je le mets au niveau ou pas, ou si je le mets plus haut. Je vais peut-être le mettre en haut. On va le mettre en haut, celui-là. Ah oui, j'ai pas donné les mesures. Excusez-moi. Donc j'ai un rabat de 13 cm sur 21. Sur 21 et sur les 13, j'ai fait un pli à 2, hein, comme d'habitude. Donc 13 sur 21. On va coller, pardon. Hop. On va coller en haut, celui-là, en le décalant un petit peu. Pas gêner le pli de la photo. Voilà. C'est tout. Et sur la base, on va y mettre une pochette. Alors la pochette, c'est pareil, on la fera après parce qu'on a le papier déco à poser d'abord. À moins que je la fasse maintenant. Oh, c'est pas, ça revient au même, vous savez. Est-ce que j'ai la place? Normalement, je devrais avoir la place. On fera la pochette après, on posera le papier déco. Donc on y mettra une pochette sur la base. Et à l'arrière, je vais y mettre une pochette. On mettra peut-être une pochette en biais. Donc on a fait un rabat. Donc une petite pochette. Dans laquelle on glissera une grande carte qui prendra toute la place. Là, on a fait un premier rabat avec 2 emplacements photos. Un petit cadre. Là, c'est pareil. Une photo et un peu de déco. Photo déco.
Hop, ça colle comme il faut ça. Là on y mettra une pochette. Et à l'arrière peut-être une pochette aussi ou un passant, je sais pas. On verra sur le papier déco. Donc on va laisser ça de côté. Je sais pas combien j'en suis. Normalement je devrais avoir le temps pour reprendre ma structure de base numéro 1. Donc ma base numéro 1. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait d'abord qu'est-ce que c'était ça? Je sais plus. Un effet miroir. Un effet pour mettre une photo déco. Alors, je voulais mettre un papier. Alors, je suis partie en papier déco, je suis partie dans le rose. Dans le rose un peu ancien, un peu rococo. Vous voyez, avec des fleurs un petit peu. Voilà. Donc, je pensais mettre un papier déco sur l'arrière afin d'y glisser une photo. Donc, pour glisser une photo à la verticale peut-être, on va mettre. Bon, je mets de la colle. Hein. Moi, le système de double face, j'aime pas du tout. Donc, je vais y mettre un tout petit ruban, tout petit filet de colle sur 3 côtés, hein, puisqu'on va laisser l'ouverture en haut pour mettre pour y glisser la photo. Voilà. On va coller ça sur l'arrière. Voilà. Après, je verrai ce que j'y mettrai là parce que avec la couleur me plaît pas tellement. Donc, je pense que j'y mettrai autre chose. Après, on avait un petit rabat au milieu. On avait fait comme ça. Donc, j'ai coupé pareil 2 morceaux de papier. Donc, j'ai toujours enlevé 0,5 cm. Hein. Donc, je pensais y coller celui-là. Celui-là. Ça, c'est pareil, c'est vite fait. On va le faire tout de suite. Au milieu, je mettrai un emplacement photo pour des photos 7 par 13, je pense. Parce que je voulais pas faire un gros album, bien que celui-là va être quand même pas mal. Prend pas mal de place, mais le problème de ces emplacements photos 10 par 15, c'est que ça prend beaucoup de place. Oh oui, je suis pas droite. Voilà. Une. Pardon. Voilà. Deux. Donc après, je découperai des morceaux de papier, sûrement dans les tons de blanc, hein, puisque j'ai commencé dans le blanc. Maintenant, vous pouvez faire votre album en noir, hein, mais sur en noir ou même en une autre couleur, hein, au choix, en craft. Voilà, donc on y collera une petite photo avec une petite déco. Après, on avait les 2 rabats sur lesquels on voulait mettre des pochettes. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ça maintenant. Donc, j'ai préparé le papier déco pour mettre sur les rabats, pour y insérer la pochette. Donc, j'ai coupé des petites pochettes. Donc, j'ai coupé les pochettes de 21 cm sur 10 cm et demi. Et j'ai fait un pli de 2 cm tout autour, comme d'habitude. Je glisse mon papier déco. Il ne reste pas grand chose. Hein, dans la pochette, c'est vraiment pour maintenir la pochette, hein, la structure de la pochette. On va coller. C'est pareil, je ne mets pas beaucoup de colle. Voilà, c'est vraiment pour tenir la structure de la pochette. Hop, on va écraser un petit peu. Alors, le système d'attache, parce que j'ai fait un petit rabat pour fermer ma pochette.
Le système d'attache, je les ferai après parce que de nouveau, je vais réhabiller la pochette, le papier que je viens de mettre. Donc ça, c'est un morceau de 17 cm, pas tout à fait. Si, 17 cm sur 6 cm et j'ai plié à 2. Donc pareil, je me sers du papier déco et je le coller sur l'arrière. Voilà, jusque là, rien de bien compliqué. C'est sûr qu'en travaillant sur papier déco, c'est quand même plus... Ah, je suis pas là. Voilà, c'est plus facile. Vous voyez, après on mettra donc du papier déco ici. Ici, je mettrai peut-être un système d'attache, une flippette ou je verrai ce que j'ai dans mes tiroirs. Voilà, j'aime mieux travailler comme ça. Sur le papier déco, c'est plus costaud. J'ai quelque chose de concret dans les mains. Voilà, ça je le colle sur le rabat. Sur le premier rabat. Hop, je vais enlever celui-là pour pas que je sois gênée parce que je vois pas où je suis là. Je vois pas du tout où je suis. Que je gêne pas la fermeture surtout. Hop. Je vais décaler en bas. En bas et là. Voilà, ça devrait pas gêner la pliure. Je fais pareil pour celui-là. Donc le papier déco c'est pareil, hein, j'ai enlevé 0,5 hein, comme d'habitude. Hein. C'est un papier déco 16,5 sur 10, vous voyez. 16,5 sur 10. Donc je fais pareil. J'insère le papier déco dans la pochette. Je vais coller ma pochette tout autour. Hop. Voilà, ça tient quand même. Voilà, le petit rabat dessus, à l'arrière du papier déco aussi. Hop. Alors j'ai pioché, j'ai pas pris d'album particulier, d'album, de bloc. De bloc papier scrap particulier, une collection particulière. J'ai fouillé dans le boui-boui, dans le bazar. Ah, j'ai pas mis assez de colle peut-être. Si, non. J'ai fouillé dans mon bazar et c'est vrai que du papier rose, j'en ai beaucoup. Donc j'en ai toutes sortes et à une époque ils avaient sorti un joli bloc avec du papier rosé bleu à paillettes. Oh, qu'est-ce qu'il était beau ce bloc. J'en ai plus. Je pensais qu'il m'en restait peut-être un petit bout au fin fond du bureau là-bas. À écraser un peu ça. Ça veut pas coller. Et on va le coller sur le rabat. Et ça veut pas coller. On va tâcher de bien le coller sur l'arrière. Et le doigt qui bloque. On va enlever celui-là. Voilà. Alors, hop, on va faire ça comme ça. Je ne veux pas qu'ils se gênent tous les deux. Non, ça gêne pas. Ah, quoique, un petit peu. Ça qu'on va tâcher de le mettre en haut. Mais ça dépasse un petit chouïa sur le haut, c'est pas grave. Voilà, oui, je dépasse peut-être 1 ou 2 mm. Ça me permet d'avoir un petit peu de marge. Un petit peu, j'ai dit. Voilà. Donc après, on mettra le papier déco. On verra ce qu'on va y faire. Sur l'arrière, ce sera bien sûr des emplacements photos, hein, comme je fais d'habitude. Là, on avait dit qu'on avait une pochette. Donc, j'ai préparé la pochette.
J'ai préparé le papier déco aussi. Donc ça, c'est le morceau qui mesure normalement 17. Voilà, 17 sur 21. Donc j'ai préparé un papier déco plus petit et une pochette de 17,5 sur 13. Hop, je l'insère dans le papier. Ah, je suis plus grand, non? Ça doit pas être la bonne pochette. Marc, ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas un truc pour enquiquiner. Ça doit être la pochette du... Voilà, c'est la pochette centrale. Alors, oui, on en revient au centre, justement. Donc, avant, on a fait donc les deux petits rabats. Sur le rabat, le premier rabat intérieur qu'on a fait, j'ai rajouté des languettes. Parce que je pense y mettre des photos libres, si vous voulez. Comme un classeur. Comme une fichier pour ranger les papiers. Donc j'ai coupé les morceaux de 17 cm sur 8 cm. Donc 3 morceaux. J'ai coupé 3 morceaux. Donc 2 morceaux de 17 cm sur 8. J'ai pas gommé mes gribouillis. Ça va bouger un peu, pardon. Donc 17 sur 8. Sur les 8, j'ai rajouté 2 cm, hein, bien sûr, pour la pâte de collage. Donc 17 sur 10, j'ai plié à 2. Pareil en haut. Et sur le côté, j'ai fait morceau pareil de 10 sur 20. Donc à 10, j'ai plié à 2 pour la pâte de collage. Donc ça me fait tout des petites languettes de 8 cm. Donc 8 sur 17 et 8, hop, c'est là, elle va à l'intérieur, pardon, 8 sur 20. Donc j'ai coupé un morceau de papier qui va à l'intérieur. Hop. Voilà, on va faire ça comme ça. Et puis au milieu, j'avais prévu une pochette. Alors au milieu, enfin, c'est ma base en fait. Hein. C'est ma base, j'ai pas pris de papier. Je vais prendre celui-là peut-être. Il est un peu foncé peut-être, oui. Un peu foncé, on va prendre quelque chose de plus clair. Oui, voilà, on va prendre un morceau comme ça. Donc ma base fait 18 par 25. Donc je vais prendre un papier déco de 17,5. Hop, c'est un petit peu le boui-boui là. De 17,5. Oula. Aïe, là, mais là, elle a souffert là. De 17,5. On va changer tout à l'heure. 17,5 sur 24,5. 24. Pas droite. Sur 24 et demi. Hop, voilà, j'ai un petit peu de... C'est pas bien grave. Voilà, donc ça c'est pour mon milieu. Donc 17,5 sur 24,5. Je vais y mettre une pochette tout autour. Donc c'est une pochette de 18 sur 13. Hein, comme je vous ai dit. Voilà, oui, c'est quand même mieux. Voilà. Il n'y a rien de compliqué dans cet album. Mais ce qui m'a plu, en fait, ce sont les plusieurs systèmes de rabat. Et j'ouvre un côté par-ci, un côté par-là. Ça m'avait bien plu, ça. Voilà, là, je mettrai un papier déco assorti. Quelques petites cartes, quelques emplacements photos. Ça ne va pas coller, évidemment. Pas grave, voilà. Donc ça ira au milieu. Ça ne va pas coller du tout ce soir. Je vais écraser un peu, mais...
Voilà, de suite, c'est mieux. Quoique, là c'est pareil. Voilà. Tac. Laisser la marge des deux côtés. Voilà, c'est tout. Donc ça, on y mettra... Et bien alors, on y mettra du papier décoratif tout à l'heure. Enfin, sur un autre fois. Ça, on va y mettre un papier déco avec un système de fermeture. Là, on a notre petit rabat, pareil, avec 2 emplacements photos, certainement un petit peu de décoration. Et voilà. Donc la page 1, vous voyez, ça fait déjà une belle épaisseur quand même. Hein. Donc la page 1 est terminée. À l'arrière, on va y mettre une grosse pochette. Donc je ne l'ai pas préparée, mais enfin, j'avais un petit bout qui traîne quelque part. Donc c'est pareil, on mettra un papier déco et une pochette de, j'avais dit... Qu'est-ce que j'avais dit? 18... Ça fait une pochette de 18 sur 13. Hein, 18 sur 13. Et un papier déco de 24,5 sur 16,5. Puisque j'ai une base de 25 sur 18. Donc on enlève tout ça. Je vais gommer mon bazar là. Voilà. Voilà, donc il manquera à faire la pochette. Après, on fera un système pour coller la page avec un petit peu de décoration, mais ça fait déjà une belle structure. Voilà, donc je m'occupe de la décoration de la deuxième partie. Donc je vous rappelle, on avait fait ça. Là, on va faire une grande carte. Oh pardon, ça bougeait sur du style comme ça. Une grande carte qui va prendre en fait toute la même place que la base. Comme ça, on aura l'impression en fait quand on ouvre qu'on a une... Qu'est-ce qu'il me fait? Ah voilà, j'allais dire. Voilà, comme ça on aura l'impression qu'on a une page qui va s'enlever. Là c'est pareil, il y aura certainement 2 emplacements photos avec une petite carte. Là vous avez donc l'emplacement photo. C'est que j'ai mis mon papier. J'avais pas préparé un petit peu de papier moi? Non. Je mettrai derrière comme j'ai fait là comme j'ai fait pour l'autre morceau. Un petit morceau de papier déco sur l'arrière. Là, 2 emplacements photos. Là, j'y mettrai certainement pareil une pochette. Et puis, je ferai pareil sur l'arrière. Je mettrai peut-être une pochette en biais. Ou une pochette en pointe. Voilà. Donc, je vous retrouve pour un prochain tuto. Je vais m'avancer sur le papier déco. Je vais rien faire de plus. On finira la couverture ensemble. Et la petite décoration, bien sûr, ensemble. Là, il commence à être tard. Je vous souhaite une excellente nuit. Et puis, à demain. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.